Tu veux quoi? Je te la file. Tiens. Ok, cette fois-ci, on ne se frite pas contre des CPU niveau 9, mais contre le boss final, Moto J. Avec son Snake absolument terrifiant. Tu n'as pas dit. Voilà le petit problème. À partir du moment où quelque chose n'est pas true, eh bien les pourcents vont s'accumuler pour Bowser Jr. Et on va gentiment se rapprocher de la fin. N'empêche, bien joué du côté de Little Monk. On avait vu le positionnement de la mine de Moto-J, pardon, et on sait pas trop à voir. Mais voilà, le problème c'est que j'ai l'impression que le grattage commence déjà. On se fait grab, des bombes explosent dans tous les sens. Snake est en train de faire sa cuisine de son côté. Le petit qui est pas passé. Mais voilà. C'est ça le problème, c'est que quand tu oublies l'existence d'une des mines de Little Monk. Quand tu oublies l'existence d'une des mines de Little Monk. Voilà, c'est ça, les fameuses mines de Little Monk. Eh bien, tu peux mourir à des assez indécents déjà. Et en plus de ça, Snake, ça gratte tellement facilement. Quand Snake a le lead, tu te fais tellement gratter sa mère. Mais c'est pas grave. On a du côté de Little Monk, voilà. Et on trouve finalement cette petite série de up air qui n'est finalement pas une série de up air parce que neutral B. Mais voilà, on fait de son mieux. Et pour le moment, la situation qui est pas du tout désespérée, évidemment. J'ai rien dit. Ouah, le stream qui lag de fou. Non, c'est bon. Kobe. Ça, c'est le stream, donc ça va. Merci. Même pas. Et c'est que Little Monk a utilisé l'une des forces finalement principales de Bowser Jr., à savoir la survivabilité. Junior, c'est un perso qui est globalement assez facile à, j'ai envie de dire, farm. Au sens où il a une hitbox assez conséquente, les combos fonctionnent assez bien sur ce perso, et en plus de ça, c'est un perso qui se fait zoner. Donc, c'est un perso contre lequel tu vas assez facilement monter des pourcents. Mais par contre, un junior va vraiment briller à partir du moment où il est capable de survivre à 150% et où l'adversaire ne sait plus quoi faire pour le buter. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Ah, dommage par contre, les B. Ah, et là, c'est la fin. C'est la fin. Il faut pas laisser Moto-J poser ses bombes sur ton corps. Sinon, la bombe t'emportera. La bombe t'emportera. Voilà. En vrai, game assez solide du côté de Little Monk. Et bien évidemment du côté de Moto-J, mais voilà. Le biais est présent, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on aura droit à un counter-pick Little Mac? Non. Le counter-pick Little Mac, il n'existe que dans les légendes, mais voilà. J'aimerais... C'est pas trop drôle. Ok, on part sur Town. Town qui est une bien meilleure map pour Bowser Jr. Voilà, j'ai déjà expliqué plus tôt lors du précédent set. Voilà, en fait, c'est une map simplement où le perso va respirer. Voilà, où contrairement à Battlefield, y a pas, la map n'est pas envahie de plateformes, et donc du coup, bah, ça va être plus compliqué pour Snake de platform camp Bowser Jr. Et en plus de ça, voilà, Bowser Jr. qui est globalement naturellement bon sur cette map. Donc, normalement, il n'y a pas de raison de penser que Little Monk va moins bien s'en sortir que le match avant, d'autant plus qu'on trouve un fer assez solide. Un fer assez solide, mais qui viendra pas à bout de Moto-J. Voilà, l'haricot infini est maîtrisé. On arrive à retenir assez correctement sur le stage, au prix d'un déficit de pourcent assez conséquent tout de même. 133, un back air, un jab, ça peut tuer, surtout qu'en plus on est sur Town. Ok. Et finalement, c'est un fer qui emportera Moto-J dans sa tombe. Et pour moi, en plus, on arrive assez bien à gratter du côté de Little Monk. Voilà, on trouve up tilt, up tilt. Et là, il va falloir finalement travailler du côté de Moto-J. Voilà, on n'a plus le lead. On n'a pas le lead confortable de la game 1, j'ai envie de dire, où Snake peut se permettre de platform camp Bowser Jr.
et globalement de jouer très très défensif. Là, il va falloir être un peu plus agressif si on veut s'en sortir. Cette agression qui passe notamment par une petite dash attack. Très très bon mix-up de la part de Little Monk, qui ne se fait pas avoir par la vilaine... le vilain C4, pardon, autant pour moi. Et qui en plus de ça esquive qui esquive la Nikita. J'ai plus d'adjectifs adéquats, donc voilà. Et pour le moment, on est face à une situation parfaite pour Junior, à savoir un perso qui est absolument increvable. J'ai rien dit. Little Monk s'est tué tout seul, voilà. J'allais le cheer, mais finalement, bah... Voilà. Mais on est toujours dans une situation assez confortable hein, pour Bowser Jr. Là, les trades ne sont plus trop à la faveur de Snake, surtout que le perso a l'avantage. Et on concrétise cet avantage par un fer. On arrive tout de même à grab du côté de MotoG, mais grâce au mashing. J'ai plus de voix, pardon. On s'en sort facilement. On trouve ce F-tilt de fou. On se fera Mecha Koopa tel un client de Mecha Koopa. Et on se fera back air finalement. Je sais plus quoi dire. On se fera meurtre. Y'a plus rien. Je pense qu'en vrai, la... Ok. Là, on a MotoG qui a bien réussi à rattraper son retard, notamment avec ce back air qui, si Little Monk ne fait pas attention, pourra envoyer sa blast zone dès les centaines de pourcents, je dirais, voire 90 en fonction de là où on se situe sur la map. Oh, le shield break a été trouvé. Voilà. Alors, il faut savoir que le canon de Bowser Jr. a 2 hitbox. Une hitbox, évidemment, quand il te tape pour la première fois. Et une deuxième hitbox quand il tombe sur le sol. Et si tu connais pas trop ça, ou si t'es pas trop on point, tu peux te faire surprendre et te faire shield break par le canon Junior. Et là, on est dans une situation où il y a 1-1. Je parle. Ok, choix, counter pick de musique. Mec, dis pas ça. Attends, attends la fin du set, s'il te plaît. Ok, on part sur Holobation. Holobation qui est un peu un bon middle ground pour les deux persos. Voilà, j'ai tendance à penser que... Oh! J'ai rien à dire. On a juste fait un gros F-smash et MotoG est rentré dedans. Du coup, j'étais en train de dire que Holobation, c'est un bon middle ground, je pense, pour les deux persos. Voilà, on a Town and City qui, vraiment, pour moi, est beaucoup plus adapté quand tu joues Bowser Junior. Et les maps comme Battlefield, où c'est trop facile de platform camp avec Snake, je pense que là, on est pas mal. Et pour le moment, Little Monk qui a l'air de nous prouver que... qu'il a bien compris comment contrer Snake. J'ai rien dit, en fait. On est tout simplement aveugle, hein. Voilà, on a oublié que le up smash allait frapper et on a get up attack tel un sauvageon. Un sauvageon. Joli tech. Joli tech du côté de MotoG, mais finalement on dodge dans le F smash. Et la Bowser Junior suprématie qui est en train de régner sur ce tournoi. J'ai rien dit. On a fait un down B qui était absolument n'importe quoi. Et on se fera gentiment up smash. Into petit C4, into dash attack qui fait plaisir. La Nikita qui permet à Junior de pas se précipiter pour rentrer. La bombe qui a sauvé.
La bombe qui a putain de sauvé Little Monk. Il est fort, il est fort. Là, Little Monk s'est fait sauver par la bombe. Et j'espère que Motoji va pas trop s'en vouloir de cette putain d'interaction. Cette Qu'est-ce que... Je suis vulgaire. Cette putain d'interaction. Parce que pour le moment, Little Monk est en train de gratter Motoji petit à petit. On est déjà à 42%. Joli mix-up de recovery de la part de Little Monk. On se fera tout de même get-up attack. Oh! Belle esquive de Nikita. Le F-tilt qui passe, mais là on est à 183%. C'est absolument n'importe quoi. Bowser Jr., le super heavy en fait. Et on se fera quand même up tilt, voilà. Désolé de vous apprendre que le poids lourd de Junior ne permet pas de survivre à un up tilt de Snake à 180%. On trouvera cette row. Into le fer. Sweet Spot qui tuera le Snake. Et on est à une game de prendre ce set du côté de Little Monk. Il va falloir se ressaisir du côté de Motoji. Un peu éloigné. Avec les tailles de l'eau, il est trop cool. Oh. Je peux pas le raconter au stream forcément. Ah non, j'y peux pas. Je l'ai même fait trop fort, c'est pas le problème. C'était dinguerie. Ok. Game qui a l'air pour le moment pas mal en la faveur de Motoji. On se fait gratter par la bombe, on se fait gratter par les coups qui font chier. Mais on trouve quand même ce grab. Oh là là. Très très belle patience du côté de Little Monk. On n'est pas tout de suite allé chercher pour un grab upper, mais on a attendu la bombe de Snake pour agir. Par contre là... Oh! Ok. On avait un down B collé au corps. Un grab et c'était finito. Mais Motoji qui n'a pas su rentabiliser cette phase. Qui est tout de même... Motoji qui est tout de même dans une situation avantageuse, j'allais dire. Mais B-Hammer qui scellera la stock de Motoji. Et en plus de ça, on trouve des magnifiques phases qui emmènera le Snake à 65%. Léger avantage du côté Little Monk, mais ça peut très vite tourner en la faveur de Motoji. Le seul avantage, je dirais, actuellement, c'est que les trades, du coup, sont plus trop en la faveur du Snake. Mais évidemment, quelques grattages à la bombe, et ça peut très vite partir. Motoji qui s'auto-explose. Il faut le laisser cook là, je pense. Il est en train de s'auto-cook. Et Little Monk qui en profite avec des petits fers. Ok, là par contre on trouve le grab into le back air. Et là ça blague plus. 60%. Le grab, on est déjà sur des pourcents critiques. 93%, 95%, le Nikita qui touchera. Et le up tilt qui scellera la stock de Little Monk. On s'est un peu trop précipité, je pense. Ce serait un giga upset de sa part, mais je pense qu'on s'est un peu trop précipité. On trouve quand même ce mix-up jab F-throw qui emmènera Motoji en situation de désavantage. Le down tilt qui tue pas, mais Motoji qui est pas forcément dans une situation agréable. S'il a envie de rentabiliser sa stock, il va falloir sortir du désavantage. Le canon qui tue pas, Motoji qui est juste au-dessus, mais le F-tilt qui est trouvé qui viendra sceller la stock du Snake. Très bon upper du côté de Motoji qui met les pourcents, très bon down tilt. C'est hyper serré, c'est hyper close. Les deux joueurs ne lâchent rien. On tourne très bien autour du C4 et des bombes du côté de Little Monk, c'est ce qu'il faut. J'ai beaucoup aimé ce petit side. Ok, la bombe qui a explosé juste avant de taper le Bowser Jr. La dash attack qui est trouvée du côté de Motoji. On est à rien, soit d'un upset, soit d'une prise du set. On trouve le down air. On a tenté, non. On a été trop greedy. On a été trop greedy du côté de Little Monk. On avait envie de clore le set maintenant. Mais le up tilt a été trouvé du côté du Snake et c'est 2-2. Au contraire, Motoji qui a été beaucoup plus patient en cette fin de partie et qui a bien été capable de punir les présomptions de Little Monk. Je sais pas quoi dire.
En fait, c'est un truc quand tu joues junior, c'est dans ton ADN. Tu penses trop que tous tes problèmes vont se résoudre si tu fais up B hammer. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, malheureusement. Et game 5. Mec, on est vraiment deux à avoir la même stupidité. Ah ouais. Moi, faut pas me serrer la main après un set. Je pense que c'est pareil pour toi. Le pire, c'est que du coup, quand les gens nous présentent leurs mains et pas leurs poings, tu vois. Oh, rien à faire. Ok, on est de retour sur Town. Town qui est une map qui avait l'air de beaucoup porter avantage à Little Monk. Mais MotoG qui n'en est pas à son dernier mot. Qui monte là le Koopa Ling à 58% dès le début de la partie. Voilà, c'est hyper tendu. Snake met des trucs de Snake, à savoir des aérioles quasiment impunissables. Très belle attente sur la plateforme pour éviter la Nikita. Dommage, Up B Hammer qui fonctionne pas. Little Monk qui finalement trouve un Hammer et qui est à même de trouver cette première stock. Enfin, même qu'il l'a trouvé. Mais malheureusement, un peu trop d'agressivité au ledge. Et MotoG qui avait très bien senti ça. Et finalement, on a juste petit shield into up tilt. Et la game qui est de retour à parfaitement even. Voilà. Un gros avantage de Snake aussi, c'est que c'est très dur de punir ses récos très hautes. Ah. Ok, pendant que j'avais le dos tourné, on était visiblement sur une phase de farming de pourcent du côté de MotoG. Ok, très bon up B du côté de Little Monk, on se fera pas up tilt. Et la game qui est de retour à even. Très bonne lecture de trajectoire, de sortie de Mecha Koopa pour Little Monk. La bombe qui connectera pas sur le upper. Et la game qui est de retour à totalement even. Et le hammer qui est trouvé. MotoG, Little Monk, qui n'est qu'à un match de faire l'upset. Mais MotoG, qui n'est pas un top strasbourgeois pour rien. Et qui va essayer de faire comprendre à Little Monk de quel bois il se chauffe. On trouve cette dash attack. Et on est en situation de la stock. Dommage, on trouve ce grab into upper, back air. 68% déjà de la part infligée à MotoG du côté de Little Monk. On arrive... Non, on trouve pas le up B cette fois-ci, mais le hammer qui connecte, parce que le shield n'est pas très développé du côté de MotoG. Le up B cette fois-ci qui connaîtra pas le hammer non plus. Très bonne punish. On fait le down tilt, on fait les aérioles qui connectent bien, et MotoG qui est en train de montrer pourquoi c'est un top strasbourgeois. Il ne lâche rien. On trouve quand même ce jab du côté de Little Monk. Le match est hyper tendu. 17%, c'est absolument rien. Un aérial de Snake, c'est finito. Pareil si Snake arrive à attacher un C4 sur Bowser Junior. Ce qui est l'impression, j'ai l'impression qu'on a canté du côté de MotoG. Le fait, let's go. Let's go! Pardon.